Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Et c'est l'heure de vous informer. Ils sont plus de 230 000 candidats repartis entre 506 centres d'examen sur toute l'étendue du territoire malien pour tenter de décrocher le diplôme du baccalauréat. Les épreuves ont été officiellement lancées ce lundi par le Premier ministre, chef du gouvernement. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Fatou Diaby. Du 25 jusqu'au 27 juin se tiendra la semaine du numérique sous le thème les TIC comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. Voilà pour le sommaire de ce lundi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre constante fidélité à la chaîne 2. Ce lundi 24 juin, l'examen du baccalauréat malien a débuté sur l'ensemble du territoire national. Plus de 230 000 candidats prennent part à l'examen. Ils sont repartis entre 506 centres. Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalamaïga, a procédé au lancement des épreuves au lycée Prosper Camara. Les épreuves se dérouleront sur 4 jours pour les candidats. La réussite à cet examen ouvrira les portes de l'enseignement supérieur. Selon les responsables de l'éducation nationale, des dispositions sont prises pour que le bac se déroule dans de bonnes conditions. Toujours dans le même registre, inventé en 1808 par Napoléon Ier, le diplôme du baccalauréat parachève les études secondaires et donne accès à l'enseignement supérieur. Cependant, après démarrage ce matin, Suzanne Traoré est allée à la rencontre de quelques chefs de centre qui nous parlent du déroulement et des dispositions prises pour que les 4 jours d'examen se passent sans encombre. On écoute respectivement Moussa Doumbia et Alexis Maïga, chef de centre du lycée Cheikh Anta Diop et du lycée Kankou Moussa de Daoudabougou. Tout est calme, il n'y a pas d'attroupement devant le centre. Les forces de l'ordre sont là. C'est nos enfants tous, mais il faut vraiment être vigilant et puis pour éviter toute fraude. Le match, on a donné les feuilles à 8h. Et donc, puisque c'était en vrac, le temps de faire la distribution, que chaque salle ait son, bon, chacun va gérer son temps. À 8h, on a déjà ouvert l'enveloppe. Puis la porte d'entrée, on a fait le fouille. Donc personne n'est entré avec un sac quelconque, ni un téléphone supposé. Donc, on a fait un premier contrôle à la porte et le deuxième contrôle, c'est dans la salle d'examen avec les surveillants. Il y a 2 surveillants dans chaque salle. On est évalué sur la base de ce qu'on a comme connaissance. Donc, je souhaite à chaque élève un succès. Mais le succès vient à partir du travail effectué. Parlant toujours du baccalauréat à la veille, c'est-à-dire hier dimanche, Mariam Konaté a interrogé quelques candidats afin de savoir s'ils sont prêts à affronter les épreuves. C'est Mariam Keita, élève en TLL. Personnellement, l'arabe me fait peur. Je me sens à l'aise avec la littérature. Je crois à la chance parce que c'est quelque chose qui est réel. Je demande au Tout-Puissant de nous faciliter cette chance. 2023-2024, que cette année soit la nôtre, qu'Allah facilite les épreuves, qu'il nous donne la chance d'avoir cet examen. Je m'appelle Abdelkarim Diané, je suis prêt physiquement et mentalement. Et la matière qui me fait un peu peur, c'est la littérature. Et la matière avec laquelle je me sens à l'aise, c'est l'anglais. Mais à craindre, c'est de ne pas décrocher le bac. Et je souhaite une bonne chance à tous les bacheliers. Je m'appelle Thérèse Kadisoueva, élève à l'école Cheikh Mourou Diara, classe de la terminale sciences expérimentales. Oui, je me sens prête pour passer mon examen. Les révisions se sont très bien passées. La matière dont j'ai peur, c'est physique-chimie. Je me sens à l'aise dans la matière de la biologie. Bon, je n'ai aucune crainte maintenant pour l'instant. Oui, et je vois ma chance aussi de passer. Et je souhaite une bonne chance à tous les candidats du baccalauréat. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et c'est avec Khadija Traoré. Bonjour. Bonjour Fatou. Crise Bénin-Niger, les 2 anciens présidents Thomas Boni Yahi et Nicéphore Soglo en visite à Niamey.
Ce sont les services de communication des deux anciens présidents qui annoncent ce déplacement à Niamey aujourd'hui. Il s'agit d'une médiation. Selon le communiqué, Thomas Boniyahi et Nicéphore Soglo s'y rendent pour contribuer à rétablir les relations cordiales et fraternelles entre les deux pays. Au Gabon, le président de la transition, Oligui Nguema, poursuit son contact. 10 mois après sa prise de pouvoir, Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit son contact avec les populations de l'intérieur du pays. Il y a plusieurs mois, il a entamé une tournée dite républicaine qu'il a déjà conduite dans 7 des 9 provinces du pays. Brice Clotaire Oligui Nguema a passé le week-end dans la province du Moyen-Ogooué pour expliquer les objectifs de la transition. Et au même moment, au Kenya, le président Ruto se dit prêt à dialoguer avec les jeunes en colère contre la loi de finances. Après quelques jours de manifestation de la jeunesse contre le projet de loi de nouvelles taxes, le président William Ruto est sorti hier de son silence et s'est dit prêt à dialoguer avec la jeunesse pour cerner ses problèmes. Le chef de l'État s'est dit également fier de voir la jeunesse kenyane s'investir dans les affaires du pays. C'est tout? C'est tout. Merci Khadija. Et nous revenons ici au Mali en prélude à la semaine du numérique qui débute demain mardi 25 jusqu'au 27 juin. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du directeur national de l'économie numérique. Il était l'invité de Bamako Matin ce lundi. Dans son intervention, M. Abdul Kader Ki a adressé le programme alléchant qui attend les acteurs du numérique et le public durant les 3 jours. Plusieurs activités comme des panels et des masterclass, entre autres. Il invite l'ensemble des acteurs à prendre part à cet événement majeur qui permettra d'impulser le développement numérique de notre pays. En plus du Burkina Faso, le Niger, pays invité d'honneur, sera également présent. Écoutons ensemble M. Abdul Kader Ki, directeur national de l'économie numérique, interrogé par Modibo Kane Sidibé et Mantia Traoré. C'est vraiment une rencontre entre tous les acteurs, les professionnels du secteur, mais également l'ensemble de la population néophyte qui souhaiterait apprendre davantage sur les TIC. Les enjeux sont énormes. Le développement socio-économique d'un pays à l'heure actuelle passe obligatoirement par les outils TIC, non seulement en termes d'amélioration des services rendus, mais également en termes d'élargissement de l'assiette fiscale, c'est-à-dire de création de valeur même pour une plus-value pour le trésor public. Le programme il est très riche. Nous avons d'abord le panel inaugural qui rassemble tous les ministres de l'AES. Nous avons également d'autres panels spécifiques sur des thématiques vraiment bien spécifiques, entre autres la question de financement même du secteur. Et également l'intelligence artificielle, surtout par rapport à l'audiovisuel aujourd'hui. Ensuite, nous organisons des compétitions entre les startups. Vous savez, les startups sont des jeunes qui ont des idées, donc où l'innovation est concentrée, mais malheureusement qui n'ont pas les moyens de leur politique. Donc il faut mettre la lumière sur ces jeunes-là et leur donner une voie d'épanouissement pour qu'ils puissent porter la croissance de demain. Ensuite, on organisera aussi des masterclass. C'est l'occasion vraiment de découvrir les différentes thématiques en profondeur, animées par des spécialistes qui vont vraiment donner des cours magistraux. Donc, il y a des activités également de networking pour permettre une collaboration et une coopération entre les différents acteurs qui vont se retrouver lors de cette semaine-là. Il y aura également plein de démonstrations liées surtout à l'intelligence artificielle, à la réalité virtuelle augmentée. Un mot pour nos jeunes bacheliers? Bon, tout ce que je peux leur dire, c'est leur souhaiter bonne chance, mais aussi lorsqu'ils vont choisir leur orientation pour les universités, de mettre l'accent sur les filières technologiques. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est l'économie de la connaissance. Nous sommes dans une guerre géostratégique aujourd'hui où ce n'est plus les armes, mais c'est la faculté, la potentialité, c'est-à-dire la matière grise. À 12h passées de 10 minutes, Cheikh Fantamani Diaye est à présent en train de faire le tour de quelques écoles. Vous aurez l'élément dans notre édition du soir. Place à présent à l'instant sport. Et
Et c'est avec notre sportive, Awa Kamisoko, comme tous les lundis. Bonjour. Bonjour Fatou Djabi. Alors, préparatif des Jeux Olympiques Paris 2024, le regroupement des aigles U23 a commencé hier. Et oui, initialement prévu pour ce lundi 24 juillet, le rassemblement des aigles U23 du Mali pour les préparatifs du tournoi de football masculin des Jeux Olympiques Paris 2024 a finalement débuté hier dimanche. Venant d'ailleurs pour la plupart, plus d'une vingtaine de joueurs convoqués sont arrivés hier à Bamako et s'est installé ensuite à Kabala au centre pour sportifs d'élite Ousmane Bleni Traoré. Les sélectionneurs Alou Badra Diallo Conti et ses poulains effectuent leur première séance d'entraînement cet après-midi à partir de 18h à Kabala. La liste définitive des joueurs retenus pour les Jeux Olympiques sera communiquée le 3 juillet et le départ pour Paris est prévu pour le 8 juillet. Le Mali effectuera sa première sortie mercredi le 24 juillet au Parc des Princes. Ce sera contre l'Israël avant de croiser le Japon pour terminer la phase de poule par le Paraguay. Pour un rappel, le Mali figure dans le groupe D en compagnie du Japon, de l'Uruguay et de l'Israël. Et tournoi de montée en première division, la compétition a donné son coup d'envoi aussi hier. Avec notamment 4 rencontres au programme de la première journée hier au stade Mamadou Konati. L'étoile du Mandé de Kouloukoro a battu le FC Siro de Sikou par le score d'1-0. Le centre Sourey Touré CST de Gao a dominé l'Est Douane de Sikasso par le score de 2-1. Au stade Onisfor Salif Keita Domingo de Kati, le FC Diara de la commune 4 de Bamako a gagné 2-1 contre Avenir AC de Tombouctou. Le Siki de Kaye a perdu contre le CMB de Mopti par le score de 3-1. Ce tournoi de montée regroupe les champions de la deuxième division des 8 ligues régionales et celle du district de Bamako. Dans ce mini-championnat de 5 journées, les équipes s'affronteront en aller simple. À l'issue de la compétition, le premier de chaque poule accélérera à l'élite du football malien. Euro 2024 en Allemagne, la compétition a entamé sa 3e journée des groupes. C'était hier également. La 3e et dernière de groupe se joue en simultané. Dans le groupe A, hier, l'Allemagne a arraché le nul dans le temps additionnel face à la Suisse par le score d'1 but partout. L'Écosse s'est inclinée aux arrêts de jeu devant la Hongrie 1-0. L'Allemagne avec 7 points et la Suisse avec 5 points sont sûrs de jouer les 8e de finale. La Hongrie avec 3 points garde l'espoir de figurer parmi les 3 meilleurs 3e. L'Écosse avec un seul point est éliminée. Au compte de la 3e et dernière du groupe B ce soir à partir de 19h, l'Albanie 3e avec 1 point jouera contre l'Espagne, leader du groupe avec 6 points. La Croatie 4e sur 4 avec 1 point affrontera l'Italie 2e du groupe avec 3 points. Fatou Djabi. Et pour boucler cette page sportive, à Copa América 2024 aux États-Unis, la première journée des poules prend fin ce soir. Le groupe D qui fait son entrée en scène ce soir, la Colombie sera opposée au Paraguay à partir de 22h et tard dans la nuit à partir de 1h du matin. Le Brésil sera face au Costa Rica. Dans le groupe C, hier soir, l'Uruguay a disposé du Panama 3-1. Les États-Unis ont dominé la Bolivie par le score de 2-0. Fatou. Merci Awa Kamisoko. On se dit à lundi prochain s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Et place à l'instant météo. À 12h passées de 14 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 28 degrés Celsius. La maximale sera de 40 degrés Celsius. Le soleil, lui, se couchera à 19h passées de 42 minutes. Voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous livrer. Je suis Fatou Djabi, mise en onde au Malik Kansai, réalisation Mamadou Doumbia, mise en ligne Marcel Tessougé, coordination Salimata Dao, Aminata Konate. Et moi, je vous dis à très vite sur la FM Leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous, car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie des programmes de l'homme de choc et bonne chance aux candidats. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2 à votre service.